Et yo mes DJ sauveurs préférés, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous du lundi pour parler de l'épisode 23 de Digimon Adventure. Un épisode vraiment très prenant, d'ailleurs l'épisode de cette semaine fait écho à l'épisode 8 de Digimon Adventure 99 car il partage exactement le même titre. Digimon Adventure, épisode 23, Yami no Shisha, Devimon. Vous l'aurez donc compris, l'épisode de cette semaine va se concentrer sur Devimon et par rapport à la série de 99, je trouve qu'il a un meilleur traitement, même si c'est vrai qu'il ne faisait qu'envoyer ses sbires en agissant dans l'ombre. L'épisode reprend donc là où il nous avait laissé avec l'arrivée de Devimon face aux enfants. Avant que l'affrontement ne commence, Devimon s'adresse aux enfants et en voyant Poyomon, il lui dit « mon vieil ami », comme si entre ces deux-là il y avait un lourd passé. C'est là que je vais lancer une des théories qui me trotte dans la tête. Vous n'êtes pas sans savoir que Devimon est en réalité un Angemon déchu qui a sombré dans les ténèbres. Et ça fait un moment que j'y pense vu que Angemon et Devimon ont l'air d'avoir un passé en commun. Et si Devimon n'était pas un Angemon ayant participé à la Grande Guerre aux côtés du Séraphimon de Takeru, dès suite à cette dernière, il aurait subi des traumatismes qui l'auraient poussé vers les ténèbres. D'ailleurs, dans l'épisode, on nous montre bien que malgré que Devimon tire son pouvoir des ténèbres, il est en perpétuelle souffrance qu'il compte bien faire subir aux enfants. Donc le combat contre Devimon commence, Metalgulemon et Wergalulumon qui sont au stade perfect ne parviennent pas à toucher Devimon malgré qu'il soit à un stade inférieur. Cela s'explique tout simplement que Devimon puise son pouvoir des ténèbres mais aussi des données qui ont été transférées dans le Dark Crystal qui se révèle bien être Moon Melenomon. Pendant ce temps-là, à Tokyo, la panique continue avec les pétroliers qui sont sur le point de s'écraser sur le port de Singapour. Alors que le groupe de Koshiro pensait être venu à bout de Calamaramon, les données dévorées par les Algomon, ainsi que les données qui parcourent le net se font toujours aspirer par le monolithe que Calamaramon gardait. Durant ce passage, j'ai bien apprécié que Koshiro explique la situation aux autres enfants car il leur explique qu'en quoi toutes les données qui se rassemblent sont aspirées par le monolithe pour ensuite être transférées dans le Digital World, et en leur expliquant cette situation, il s'adresse indirectement aux téléspectateurs. De ce fait, Koshiro et les autres comprennent que Taichi et Yamato courent un grand danger. Décidés de détruire le monolithe, Togemon et Birdramon foncent, mais Calamaramon sort de son camouflage et les attrape. Kabuterimon, qui pensait avoir une ouverture, se fait également attraper. Retour dans le Digital World, le combat contre Devimon continue mais devient vraiment compliqué car nos héros n'arrivent pas à prendre l'avantage vu que Devimon les domine totalement. C'est là que Takeru décide de s'interposer et son élan de courage et d'espoir me fascine. Ce n'est plus le Takeru qu'on a pu connaître à l'époque. Donc il s'interpose pour protéger Yamato qui était en difficulté. Son Digivice s'active, ce qui enclenche le Shinka de Poyomon en Tokomon. Devimon, voyant son vieil ami ce Shinka, même si ce n'est que du stade BB1 à BB2, Devimon pète un câble. C'est alors que le Dark Crystal qui avait collecté les données du monde réel enclenche le Shoshinka de Devimon qui devient Neo Devimon. Une fois Shoshinka en Neo Devimon, il gagne en puissance et en vitesse, et déjà que le combat était tendu, nos héros se voient acculés, mais Taichi ne baisse pas les bras et là on a eu le droit à une scène magnifique. Tous les Digivice de nos héros s'activent malgré que le groupe soit séparé, ce qui nous rappelle que même s'ils sont séparés, ils font front commun. Ce passage va aussi permettre d'enclencher le Shoshinka de Togemon, Birdramon, Kabuterimon et Ikakumon qui ont droit à leur pseudo-animation de Shoshinka. Même si ce n'est pas la même que Greymon et Garurumon, ça fait vraiment plaisir à voir. Ça, c'est du Digimon comme on l'aime. Du coup, dans le network, ils parviennent à reprendre de l'avantage et à vaincre Calamaramon assez rapidement. Par la même occasion, Zudomon utilise son Hammer Spark pour détruire le monolithe, ce qui va avoir automatiquement des répercussions sur Neo Devimon et le Dark Crystal. Vu qu'en détruisant le monolithe, ça a rompu la connexion qu'il y avait entre le network et le Digital World. De ce fait, le Dark Crystal et Neo Devimon ne reçoivent plus aucune donnée du network. De ce fait, le Dark Crystal n'a plus d'énergie et le Shoshinka de Neo Devimon devient instable. Du
Du coup, nos héros en profitent pour donner tout ce qu'ils ont. Wergarurumon passe en Sagittarius mode et envoie ses fangs, et Metal Greymon lance son Giga Destroyer qui vient à anéantir Neo Devimon. D'ailleurs, la façon dont il est anéanti nous fait clairement penser à la scène quand il a été effacé face à Engimon dans la série de 99. Nos héros enfin débarrassés de Neo Devimon et le monde réel qui a été sauvé encore une fois pensait enfin être tranquille, mais Dark Knightmon ne le voit pas de cet œil et récupère le Dark Crystal pour enclencher le Saigo Shinka de Neo Devimon, car oui, en fin de compte, il n'était pas totalement vaincu, il était tapis dans les ténèbres. L'épisode se termine donc sur Neo Devimon qui commence à se Kyukok Shinka. Dans le prochain épisode, Neo Devimon obtient son Kyukok Tai qui se nomme Don Devimon. Mais l'espoir continue et un miracle va se produire. Taichi semble s'être fait corrompre par du miasme noir. Metal Greymon également, sachant qu'en plus il est en Alterous Mode, il va enclencher un Kyukok Shinka corrompu. Et si c'est bien le cas, est-ce que Mugen Dramon va arriver dans cet épisode 24? Et si Mugen Dramon arrive bien la semaine prochaine, est-ce que nos héros vont courir un grand danger? Pour ça, on aura la réponse la semaine prochaine. Pour conclure, l'épisode de cette semaine était vraiment génial. C'était un épisode prenant, oppressant, car on s'inquiète quand même pour nos héros préférés. Les BGM quant à elles sont juste géniales durant tout le long de l'épisode. L'animation quant à elle durant l'épisode était vraiment très propre, très fluide et très dynamique. D'ailleurs, j'ai apprécié l'animation de Shoshinka de Devimon que j'ai vraiment trouvé réussi. Voilà, la review de l'épisode 23 de Digimon Adventure est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour mettre un max de pouces bleus pour me soutenir et également m'aider dans le référencement. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Thomas. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, matane!